Alors, on s'est aperçu quand même que pour qu'une question soit puissante, il ne faut pas seulement qu'elle soit orientée sur quelque chose de positif, il faut en plus qu'elle soit chargée d'une certaine intensité. Donc, un truc comme ça qui te vient, dans lequel tu vois plus, c'est ça, Oui. d'inconvénients que d'avantages. Eh bien, le fait de me retrouver seule, divorcée avec mon petit garçon, D'accord, et bientôt au chômage, pour moi, ce sont des contraintes pour d'accord, pouvoir créer mon entreprise, ok, sereinement. ok. Donc, la perception, en tout cas, que tu as aujourd'hui, reformulation, hein, c'est que tu viens donc de divorcer, tu as un petit bout de chou, Mhm. quel âge? 9 ans. 9 ans. Et aujourd'hui, tu te dis, bah, c'est un peu compliqué, c'est ça, de lancer mon entreprise. En tout cas, c'est la perception que tu as. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce que dans cette situation, à ton avis, tu te dis, tiens, waouh, s'il y avait dans cette situation que je vis un trésor caché, ce serait quoi? Le trésor caché, c'est d'avoir du temps. De sentir que tu as du temps dans ta vie. Ouais, Tu fermes les yeux, ressens ça, de ressentir en quoi c'est important pour toi d'avoir de l'espace-temps. Vous voyez, là, je prends une veine et je vais la monter en fait en connexion neurophysiologique, en fait, en lien avec ce temps-là. Ça va te permettre de faire quoi, par exemple, ce temps-là? De m'investir pleinement d'abord dans Quand tu le dis temps. pleinement, c'est-à-dire, Je dirais 70%. oui, ça fait donc entre 6 et 7 heures par jour. Ouais. D'accord. Mm. C'est bien ça, non? Très bien. Ok, ferme les yeux, ressens ça. Que la vie t'offre entre 6 et 7 heures par jour pour consacrer ton travail, ton énergie à ton travail. D'accord? C'est cool? Tiens, tu peux délier un peu tes bras, monter un peu ton centimètre. Et dis-moi en quoi c'est important et qu'est-ce que tu peux tirer d'intéressant de ces 5 ou 6 heures par jour pour développer ton activité. À quoi tu vas pouvoir consacrer ton temps, c'est ça que je veux dire. À quoi je vais pouvoir consacrer mon temps? Oui. Des formations. Par exemple, tu peux suivre des formations, investir du temps, alors soit en présentiel, comme tu fais par exemple ici, qu'est-ce que tu peux faire d'autre encore? Soit des formations en ligne. D'accord. Soit parfois évidemment des formations en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore? La lecture, je lis beaucoup de bouquins. D'accord. Alors, juste pour revenir en quelques mots sur ton projet. Je deviens coach, thérapeute et faire de la formation aussi. Voilà, je veux acquérir des compétences pour développer à la fois du coaching, de la thérapie, donc la relation d'aide par rapport aux autres, et puis de temps en temps aussi des animations de formation. À quoi tu vas pouvoir justement consacrer ton temps en priorité dans ces quelques prochaines semaines? À mon développement personnel. Oui, par exemple, quand tu dis développement personnel, qu'est-ce que tu vas faire grandir à l'intérieur de toi? Il y a d'abord des compétences techniques. D'accord, des savoir-faire, des connaissances, des pratiques particulières, oui. Si tu avais un premier objectif comme ça dans les 3 semaines qui viennent ou dans le mois qui vient, de trucs, travailler de l'écoute par exemple, ok? Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça, d'autres techniques que tu aimerais acquérir? Donc, t'entraîner comme ça, que ce soit, c'est ça, hein, t'entraîner à accompagner, ça c'est des choses que tu peux faire pour faire grandir ta compétence. Ok? Tu vois d'autres choses encore sur lesquelles tu peux consacrer du temps dans les 3 semaines qui viennent pour monter ton niveau de compétences? La pratique des protocoles, que ce soit. Alors, donne-moi 1 ou 2 ou 3 protocoles comme ça qui pourraient vraiment, si tu les maîtrisais à fond, faire une différence rapidement. L'objectif. L'objectif en 5 points, ça c'est un truc sur lequel tu peux travailler. D'accord. La motivation qu'on a faite hier matin. Le travail sur la motivation, l'optimisation de la motivation, ça, il y a beaucoup de gens qui pourraient être. Voilà. Je vais me former aussi à l'hypnose, forcément, essayer de voir comment tu peux enrichir quelques protocoles que tu connais grâce à l'hypnose. Tu peux aller faire appel à des volontaires. Dis donc, tu as du temps pour faire tout ça. Oui. C'est génial. Oui. C'est bien ou pas? Qu'est-ce que tu ressens au fait d'avoir du temps pour faire ça? J'ai plus de sérénité parce qu'en fait, j'ai essayé de faire la même chose en travaillant. J'ai fait un burn-out. Ouais. Et là, l'avantage, c'est que je n'ai pas à combiner ça avec une journée complète de travail. Quel autre avantage ça a, le fait que tu passes dans cette phase, on va dire de maman solo, quoi, pour justement avancer, grandir? De pouvoir en fait mettre tout mon focus et mon énergie très égoïstement, dans un projet qui est le mien. Oui, c'est rien d'égoïste, hein, parce que ton projet il va servir bien sûr à d'autres. Quand tu sens que l'énergie que tu vas mettre dans ton projet à toi, il est aussi construit pour d'autres. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée que, du coup... un accomplissement personnel. Tu sens que du coup, ça nourrit une valeur d'accomplissement? Oui. D'accord.
Ok. Quel autre avantage ça a aujourd'hui d'être en solo tel que tu l'es? Qu'est-ce que tu peux apprendre d'important et de vraiment génial dans cette situation vis-à-vis de ton avenir concernant le couple? Dans la vision du couple, Oui. ça me permet plutôt d'identifier que j'ai des besoins personnels, individuels, et que Tout à je dois fait. accorder du temps à mes besoins et dans Exactement. cet espace Et donc, tu as commun. voilà, même si tu es en couple, dans l'avenir, il est important que tu apprennes à prendre en compte aussi tes propres Voilà. priorités, tes propres besoins. Le fait d'apprendre ça te permet de quoi dans l'avenir de différent? Ça me permettra peut-être d'abord d'être plus tolérante. D'accord? Quand tu dis plus tolérante, qu'est-ce que tu vas faire de différent justement? J'accepte que mon conjoint ait du temps aussi pour lui. Ouais, et en même temps pour le couple, et toi et pour... moi que j'ai du temps pour moi. Voilà. Donc là, en termes de gestion de la répartition du temps, ce que tu apprends d'important, et ça peut faire une grosse différence, c'est qu'il peut avoir du temps pour lui, je peux avoir du temps pour moi, et on peut avoir du temps pour nous. Cette nouvelle conscience-là, qu'est-ce que ça peut changer dans l'avenir? Un équilibre. Ça peut apporter un équilibre. Ouais. Ça peut renforcer un équilibre important. Ouais. Ouais. Ok, donc ça, c'est une grande donnée dans la vie. Ok. Quoi d'autre encore tu apprends à partir de cette situation aujourd'hui que tu vis, justement, grâce au fait qu'aujourd'hui, tu es en mode maman solo? Je viens de le dire, là, me mettre en action. Me mettre en action par rapport à mes rêves, je sens que tu as plus de facilité. Oui. D'accord? Donc ça, c'est un deuxième axe important. C'est que tu te rends compte que tu as plus de choix pour avancer vers tes rêves. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que tu vis. Oui. Alors, imaginons que tu avances comme ça. Tu peux imaginer ça? Oui, très bien. Après coup, quand tu vas te retourner sur ta vie, pendant 1 an, dans 2 ans, quand tu vas commencer à avoir beaucoup de clientèle, que tu vas prester de plus en plus, que tu vas pouvoir avancer parce que tu auras gagné en compétences, tu auras gagné en clientèle, tu auras gagné en rayonnement, et tu vas évidemment répondre à des demandes de plus en plus importantes parce que c'est ça qui va t'arriver. Ouais. Tu te rends compte? Parce que tu auras décidé de gagner en compétences, de vendre tes services, d'aller solliciter, de faire du marketing, faire ce qu'il faut pour que demain, des tas de gens puissent bénéficier de tes compétences, de tes sensibilités, de tes savoir-faire. Quand tu vas te retourner en arrière et que tu vas aller revoir cette personne que tu es aujourd'hui, ou que tu étais il y a quelques mois, qu'est-ce que tu vas te dire de génial à l'égard de ce qui t'est arrivé? Quelle chance tu as eu? Quelle chance tu as eu et de pouvoir transformer des peurs en ressources, en capacité à aller chercher ce dont tu as besoin et d'avancer vers ton objectif. Voilà. Imagine que ça ne te soit jamais arrivé, que je te retire cette option-là de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Ça aurait été terrible. Ah ouais. Donc heureusement que la vie t'a apporté ça. Tu le sens? Ouais. Qu'est-ce que tu ressens maintenant par rapport à cette situation? La reconnaissance. Donc, est-ce que tu es d'accord aujourd'hui? Est-ce que tu vois toujours autant d'inconvénients par rapport à tout à l'heure, ou tu sens que les choses ont changé? Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est je pars d'une situation dans laquelle je vois a priori plus d'inconvénients que d'avantages, et grâce aux quelques questions puissantes, je vais faire évoluer la personne en jouant sur les 3 piliers du tabouret, si je puis dire: conscience, sentiment positif, comportement positif. Et à vous de jouer si vous suivez votre intuition, mais l'idée c'est d'aller la chercher évidemment avec l'énergie dont vous avez besoin.